comment allez-vous? On commence la semaine du 18 au 24 avril. Donc, quelles seront vos énergies cette semaine? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Qu'est-ce que tu dois mettre de l'avant cette semaine? Moi, écoute, juste avant l'enregistrement de la vidéo, j'ai réalisé que j'avais un chandail rouge que je buvais dans une tasse rouge. Fait que là, je me suis dit, c'est-tu mon subconscient qui est en train de me dire qu'il faut que je m'enracine? Tu sais, le chakra racine qui est rouge. Alors, j'ai sorti mon petit diapason pour aligner les chakras. Là, j'essaie d'entendre rien. C'est vraiment des vibrations. J'essaie de le rapprocher. En plus, j'ai même pas mis mon micro. Wow, bravo! Mais c'est vraiment des vibrations. Puis là, tu le déposes sur toi, puis c'est comme trop génial. Fait que je voulais te parler de ça. Donc, celui-là, c'est vitalité, courage pour le chakra racine. J'ai tous les chakras. Hein? Tu sais, gars, moi, je suis excessive un peu. Quand je fais quelque chose, c'est pas à moitié. Mais non, c'est ça, j'avais juste envie de te montrer ça ce matin, là. Sans but précis. Mais juste pour te dire que j'ai vraiment aimé l'expérience. Je les garde toujours à portée de main. Puis des fois, quand on sent un petit déséquilibre, là, ça peut être intéressant de le faire. Moi, je me les ai procurés à la boutique L'Arbre de Vie. Mais je sais qu'il y en a un petit peu partout. J'en ai vu même sur Amazon. Mais est-ce que c'est la même qualité? Je ne saurais te dire. Mais là, c'est pas ça. C'est pas ça que tu veux l'entendre. C'est pas ça que tu veux savoir. C'est quoi tes énergies? Tu sais, peut-être que toi, tu n'as pas nécessairement besoin de t'enraciner comme moi. Donc, as-tu fait ton choix de jeu? Le premier jeu, c'est le Téléma Tarot. Je m'en sers souvent. Ceux qui me suivent depuis un moment, vous n'êtes pas étonnés de le voir, puis c'est pas tout nouveau pour vous. J'aime beaucoup ce jeu-là dans ces petites teintes de mauve, rose, qui est tout en douceur. Génial! Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour toi, cher tarophile, dans cette semaine du 18 au 24 avril? Oh, j'en perds mes cartes! Mais elles sont très petites. Je sais qu'il y a un format plus gros, mais moi, j'ai pris celui-ci. Mais si jamais c'est un jeu qui t'intéresse, sache que c'est pas juste en petit mini format comme ça. OK, go, go, go! Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Je retrousse mes manches. Les jeux sont faits. Ça ne viendra plus. Est-ce que je ferai un bon croupier? Je pense pas. Je suis vraiment pas une joueuse, moi. Ben, je sais pas jouer. Les cartes que j'ai, ce qui me font gagner, c'est des prédictions et des conseils. Ben, c'est gagnant aussi, hein? OK. Donc, pour toi, cher ami, qui a choisi le jeu numéro 1 du Téléma Tarot, qu'est-ce que tu fais cette semaine? Tu commences la semaine avec la carte du pape. Donc, très aligné, très décidé, en puissance, en courage. Parfois, le pape aussi, c'est quelqu'un à qui on aime se confier, tout ça. Donc, peut-être aussi que avec tes amis, tu vas être le conseiller, la conseillère, tu sais, quelqu'un qui sait où qui s'en va. Une espèce de confiance. Donc, tout est génial. C'est aussi une carte très professionnelle, le pape. Alors, si, admettons qu'on se dirait, parce que là, c'est un tirage général, mais admettons qu'on se dirait que cette carte-là aurait sorti pour ta vie professionnelle, ça veut dire que tu sais vraiment qu'est-ce que tu as à faire. Tu sais, tu travailles avec professionnalisme, donc tu commences ta semaine comme ça. Vers le milieu de la semaine, avec la carte des amoureux inversée, ça se peut qu'il y ait comme une petite perte de plaisir à ce moment-là, que tu trouves ça un petit peu plus dur, que tu trouves ça long avant le week-end. Peut-être aussi qu'il y a un petit désaccord avec quelqu'un ou que la notion de plaisir, tu trouves que tu n'en as pas beaucoup dans ta vie. Donc, adapte ça à ce que tu crois qui est bon pour toi. C'est pas catastrophique, dis-toi ça, mais c'est un peu moins plaisant. On va dire ça comme ça. Si tu es en couple ici, ben, ça se pourrait qu'il y ait peut-être un petit froid là, avec l'être aimé. Mais
tout rentre dans l'ordre. Vers la fin de la semaine avec l'empereur. L'empereur qui est solide. L'empereur qui est confiant. L'empereur qui a de la prestance. Donc, on finit la semaine vraiment pas ébranlé par ce petit détail de milieu de semaine. On se sent bien, on se sent fort, on se sent solide dans ses bottines, on fait ce qu'on a à faire, on a confiance en soi. C'est génial. Si tu as des projets pour le week-end, tu as la carte de l'empereur, ben écoute, c'est sûr que vers ta fin de la semaine, rendu au week-end, tu vas vivre ça très bien. Alors, et voilà pour les choix numéro 1. Très belle semaine en vue, juste peut-être un petit écart au milieu de la semaine, mais pas de quoi fouetter un chat. Parlant de chat, sont où les miens? Ok, ceux qui ont fait le choix numéro 2, c'était le Pagan Tarot. Pourquoi je parle au passé? C'est pas c'était, c'est le Pagan Tarot, le tarot païen, qui est très sorcière, il est très moderne aussi en passant. Hein? Les images sont très modernes. Je voulais t'en montrer une pour te donner un aperçu, n'est-ce pas? Mais tiens, tu vois, on a comme une petite sorcière à l'ordinateur. Et voilà. Mais moi, je trouve ça bien quand c'est de nos jours aussi, que ça s'adapte à notre réalité. Alors, les choix numéro 2. Comment va se dérouler ta semaine? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Comment ça va se dérouler? Puis, parfois aussi, si tu as une prédiction qui ne fait pas ton bonheur, tu peux te dire, attends un petit peu, hein, je vais réaligner mes flûtes. Moi, c'est comme ça que je m'en sers du tarot. OK, les choix numéro 2. What's up for you this week? OK, c'est un petit peu moins facile, je dirais, que le choix numéro 1. Parce que vous commencez la semaine avec la roue de fortune inversée. Il y a quelque chose qui va de travers ou ça avance pas comme tu voudrais, ça se passe pas comme prévu. Souvent, la roue de fortune va représenter aussi une opportunité. Il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas saisi sur le coup, puis là, il est trop tard, c'est passé. Des fois aussi, la roue de fortune, surtout quand elle est inversée, c'est le retour de quelque chose du passé. Ou, tu sais, on a comme l'impression qu'on revit la même affaire. Tu sais, c'est redondant. Là. Fait que, tu sais, c'est... OK, encore cette même épreuve-là qui revient. T'sais. Fait que vous pouvez vous sentir comme ça. C'est un tirage général. Là, à vous d'avoir le discernement, de voir à quel niveau vous pouvez le transmettre dans votre vie. Bon. Et vers le milieu de la semaine, on a la carte de la mort inversée aussi. Donc, la mort inversée qui est vraiment... on doit laisser aller quelque chose, puis ça ne nous tente pas nécessairement. C'est peut-être un petit peu difficile. La mort inversée, ça pourrait être une carte qui représente le lâcher-prise. Oui, je sais, le Moses de lâcher-prise. Hein? On l'entend toutes les sauces. Pas facile tout le temps. Mais il y a quelque chose que tu dois laisser aller. Est-ce que c'est rapport avec ça aussi? Mais il y a quelque chose que ça fonctionne pas pour toi. C'est pas pour toi, que ça soit une relation, que ça soit au niveau professionnel, que ça soit un projet. Il va peut-être juste falloir que tu changes ton fusil d'épaule. Vers la fin de la semaine, avec le pendu, par contre, on dirait que tu te ramènes, puis il est à l'endroit, on dirait que tu reviens sur pattes, que tu te dis, OK, je vais réfléchir à tout ça. Peut-être que je dramatise un peu, peut-être aussi que c'est pas si grave. Peut-être qu'en réfléchissant, qu'en prenant mon temps, en voyant qu'est-ce qui est bon vraiment pour moi, ça va être OK, tu sais. Donc, vers la fin de la semaine, on sent peut-être plus des prises de conscience, on sent un petit peu plus de sagesse, un peu plus de calme, un peu de résilience. Hein? On va le dire comme ça. Alors, c'est pas une mauvaise semaine en soi. Moi, je le vois plus comme, on dirait, c'est comme une semaine de prise de conscience de quelque chose.
Des fois, Dieu seul sait hein, que les prises de conscience, c'est pas tout le temps en douceur non plus dans la vie. Et maintenant, le choix numéro 3, qui est le Crystal Vision Tarot, qui est un autre mini-jeu, mais qui se fait aussi en format plus gros. J'étais vraiment dans les petits aujourd'hui, sauf le Pagan Tarot qui est vraiment de ce format-là. Alors, le Crystal Vision Tarot, qu'est-ce qui s'en vient pour toi, cher tarophile, du 18 au 24? C'est quoi tes énergies? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Qu'est-ce que tu as besoin de mettre en place? Que sais-je? Que dis-je? Je dis ça, je dis rien. Elle faisait longtemps que je ne l'avais pas dit, hein? Ben, en vidéo, du moins, parce que dans ma vie au quotidien, c'est Annie, c'est cette phrase-là. OK, donc les choix numéro 3 du Crystal Vision Tarot, qui a justement une petite boule de cristal sur l'arrière de la carte. Quel sera ton avenir cette semaine? OK, j'arrête de j'arrête le suspense. The suspense? OK. Ah, j'aime ça. On commence la semaine avec la carte de la lune inversée. C'est quand même un petit peu d'anxiété, un petit peu d'inquiétude. On voit pas trop ce qu'on s'en va, peu importe la sphère de votre vie. Là, vous allez dire, OK, c'est pas si pire. Ce qu'elle dit là, elle commence pas si bien la semaine. Non, elle commence peut-être pas si bien parce que vous êtes beaucoup dans votre bulle, puis vous imaginez le pire. Quand vous pensez à une certaine situation en particulier, vous imaginez le pire scénario. Donc, vous commencez la semaine un peu avec ça. Mais, Dieu merci, vers le milieu de la semaine, avec la carte de Lovers, tout se passe bien. On a des moments de plaisir. Avec l'être aimé, tout va bien. Si on n'a pas d'être aimé, ben on s'aime soi-même, puis on aime nos amis, puis nos animaux, puis tout va bien. Mais l'amoureux peut aussi représenter une carte de choix. Donc, peut-être que vous serez devant un choix, mais un beau choix du fait que la carte est à l'endroit. Donc, tout va pour le mieux. Et on finit la semaine avec la carte de l'étoile, tout en douceur. L'étoile qui est une carte amicale, on voit des gens, on se sent bien, on prend soin de soi. Quand on pense à l'avenir, on n'est pas du tout là, dans cette énergie-là d'imaginer le pire scénario. Non. On le sait que nos choix d'aujourd'hui vont avoir un grand impact plus tard. Alors, on fait des bons choix pour soi. Puis, ouais, on s'imagine en train de récolter, mais quelque chose de beau. Alors, vous changez vraiment votre énergie là, à partir du début de la semaine vers la fin de la semaine. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe pour vous, ou c'est peut-être simplement une prise de conscience que vous faisiez fausse route, mais en quelque part, c'est pas du tout la même vibe. Là. Donc, vous terminez la semaine là, tout en beauté. Les choix numéro 3. Alors, je vous souhaite une magnifique, merveilleuse semaine et réalignez vos chakras au besoin. À très vite! Ciao!